Brigitte s'est enfuie de son mariage forcé et a pris un taxi. Elle a demandé au chauffeur d'aller plus vite et ils ont eu un accident en route. Un an plus tard, elle a déménagé dans une petite ville et a trouvé un chien perdu. Lorsqu'elle a appelé le propriétaire, quelqu'un s'est présenté à sa porte. « Allez-y. Vite, monsieur. Nous devons partir d'ici. » Brigitte a hurlé au chauffeur de taxi après avoir claqué la porte. « Madame, vous êtes en robe de mariée. Vous fuyez votre propre mariage ?» a demandé l'homme sur le siège du chauffeur, confus, mais elle n'a pas eu le temps de lui raconter toute l'histoire. « Oui. Allez. Oui, allez-y. Allez-y, a-t-elle insisté, et il s'est élancé. « Où allons-nous » lui a demandé le chauffeur de taxi après avoir traversé quelques rues. « Je ne sais pas. Continuez juste à rouler vite et éloignez-vous de cette église. Je crois que mon père m'a vu m'échapper par la fenêtre de l'église, » a répondu Brigitte en regardant par le pare-brise arrière, paniquée. « Ne vous inquiétez pas. Nous serons bientôt loin, » lui a assuré le chauffeur en accélérant. Mais c'était la dernière chose dont elle s'est souvenue, car le chauffeur a perdu le contrôle à une intersection et est entré en collision avec une autre voiture. Suite à plusieurs fractures, Brigitte s'est réveillée à l'hôpital couverte de bandages et de plâtre. La première chose qu'elle a vue, c'était le visage de son père, qui lui tenait la main. « Je suis désolé, Brigitte. Je ne ferai plus jamais une chose pareille, » a-t-il déclaré, et Brigitte a pleuré de reconnaissance. En réalité, elle a été destinée à épouser un homme assez influent dans leur ville. Il aiderait leurs parents à progresser dans le monde. Mais le fait d'avoir failli perdre leur fille a fait prendre conscience aux parents de Brigitte de ce qui était vraiment important. Forcer quelqu'un à se marier ne valait pas la peine. Un an plus tard, Brigitte a déménagé à Telluride, une petite ville du Colorado, tandis que ses parents sont restés à Denver. Elle était plus heureuse que jamais et avait entièrement guéri de ses blessures après l'accident. De temps en temps, elle pensait au chauffeur et à ce qui lui était arrivé, mais personne à l'hôpital ne pouvait lui donner de réponse, car elle n'était pas de la famille. Finalement, elle est passée à autre chose et n'y a plus jamais pensé. Un jour, elle a nettoyé sa cuisine et a regardé par la petite fenêtre qui donnait sur son jardin. À sa grande surprise, un chien qui se trouvait dans son jardin la regardait fixement. Elle s'est séché les mains et est sortie pour aller voir ce qui se passait. Le chien portait un gilet et un collier, quelqu'un a donc dû le perdre. Il pourrait même s'agir d'un chien de soutien émotionnel, et la meilleure chose à faire était d'appeler le numéro figurant sur la plaque. Par chance, le propriétaire a répondu, et elle a donné son adresse pour que le propriétaire vienne le chercher. À sa grande surprise, un taxi s'est arrêté dans son allée et un homme portant des lunettes de soleil très sombres en est sorti. Il était aveugle. Bien sûr. Si est son chien de guide, s'est-elle dit en ouvrant sa porte d'entrée pour l'accueillir. Bonjour, monsieur. Je ne me suis pas rendu compte de votre situation, j'aurais pu vous amener le chien, a déclaré Brigitte en suivant le chien, qui s'est dirigé directement vers son maître. Bonjour, madame. Non, ne vous inquiétez pas.
Si est mon frère qui m'a conduit, alors ça va. Tiens, mon garçon, a-t-il répondu en caressant son chien. Brigitte s'est émerveillée de la façon dont il se comportait malgré son incapacité à voir, mais il y avait quelque chose de plus. Sa voix lui était familière. « Excusez-moi, nous sommes-nous déjà rencontrés ?» a-t-elle demandé avant que l'homme ne puisse partir. « En fait, je me le demandais aussi parce que votre voix me semble extrêmement familière », a-t-il répondu en souriant. Il était beau, même si elle ne pouvait pas bien voir son visage à cause des lunettes de soleil. Si est étrange. Peut-être en ville, a-t-elle proposé, et l'homme a soudain froncé les sourcils. Dites-moi quelque chose. Vous êtes-vous déjà enfui d'un mariage ? A-t-il demandé, la choquant. Quoi ? Comment le saviez-vous ? A demandé Brigitte. Comment pouvait-il le savoir ? Je ne pourrai jamais oublier votre voix, a commencé l'homme. J'étais votre chauffeur de taxi, madame. Si est à cause de l'accident que je suis aveugle et que j'ai ce chien. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé, a commencé Brigitte, les yeux larmoyants à l'idée d'avoir causé tant de peine à quelqu'un. Je me suis renseigné sur vous, mais personne ne m'a jamais rien dit. Mes proches n'ont pas trouvé votre famille non plus. Une infirmière a dit que vous aviez peut-être été emmené dans une autre clinique, a-t-il expliqué en haussant les épaules comme si de rien n'était. De toute évidence, il ne lui en voulait pas, mais Brigitte ne pouvait pas le laisser partir comme ça. On ne peut rien faire pour vos yeux ? Quel est votre nom ? A-t-elle demandé, désespérée de devoir faire quelque chose. L'homme a secoué la tête. Je m'appelle Adam, et non. Eh bien. L'opération et le traitement coûtent très cher. Je ne peux pas me permettre une chose pareille. Mais je suis habitué à cette vie maintenant, alors. Il s'est interrompu et a commencé à marcher vers la voiture. L'homme est parti avec son frère en pensant qu'il n'entendrait plus jamais parler de Brigitte. Mais elle ne pouvait pas laisser les choses comme cela. Elle a appelé ses parents et leur a demandé de payer l'opération et le traitement d'Adam. Il a d'abord refusé l'offre, mais a fini par l'accepter. Après plusieurs semaines, il a subi une intervention chirurgicale et les traitements qui ont suivi, et a recouvré la plupart de ses facultés visuelles. C'était comme un miracle. Brigitte l'a soutenu tout au long de son parcours et ils sont finalement tombés amoureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On ne peut pas forcer quelqu'un à épouser une personne qu'il n'aime pas. Brigitte s'est enfuie de son mariage malgré ce que ses parents attendaient d'elle. Certaines coïncidences peuvent changer votre vie. Brigitte a trouvé un chien de guide dans son jardin, qui l'a conduite à l'homme qui avait eu un accident avec elle et qui allait devenir un élément important de sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.